contente de vous retrouver pour une vidéo. Ça sera une vidéo blabla pour vous expliquer plusieurs choses. Donc tout d'abord, je voulais revenir sur la vidéo que vous avez eue quand je remplissais les légumes, enfin les légumes secs, oui, les légumineuses secs dans les boîtes. C'est vrai qu'il y a certaines boîtes où j'étais pas obligée de mettre des étiquettes pour savoir ce que c'était. C'est vrai que les haricots, les pois chiches, les flageolets, les lentilles, on sait ce que c'est. Mais par contre, c'était par rapport à la semoule, le quinoa blond, le boulgour. Le boulgour et puis un autre truc de la marque Rosiflette là, Alpina. J'étais obligée parce que sinon j'aurais pas su ce que c'était quoi, parce que ça se ressemble un peu. Et dessus sur les couvercles, après avec ma fille on a collé le temps de cuisson. Parce que c'est vrai que sinon je n'aurais pas su. Donc voilà. Et puis c'était juste pour vous faire partager ce petit moment quoi. Et il y a une abonnée qui m'a demandé comment fonctionnait. Alors moi je vous ai dit la Dynamo, mais c'est pas du tout la Dynamo, c'est une Dymo. Voilà, vous avez la marque Dymo. Et après vous avez des lettres tout autour. Alors vous avez des lettres, des chiffres et des symboles. Donc vous avez le symbole euro, vous avez des accents. Et vous avez aussi une touche, alors si je trouve, parce qu'il y a là le signe arrobase, vous avez le moins, le plus, voilà. Et là vous avez cette touche, ici, qui est le ciseau, pour couper justement l'étiquette qui se trouve ici. Parce que à force de cliquer, vous avez l'étiquette qui sort au fur et à mesure, et après vous mettez la molette ici au milieu. Non, voilà. Faut tourner la molette jusqu'à voilà. Et là vous avez le ciseau au milieu. Et là vous cliquez et vous coupez l'étiquette. Voilà. C'est simple à ça. Après, quand vous n'avez pas, vous remettez un rouleau après tout neuf. Alors là par contre, je sais pas comment. Voilà, vous avez le ruban qui est dedans. Voilà. Et après, vous pouvez acheter les recharges et il existe de différentes couleurs. Voilà, vous avez différentes couleurs, mais nous on a pris du basique, on a pris noir, puisque les rubans, faut savoir que quand on a acheté la Dymo, il y avait des rouleaux dedans fournis aussi, et comme on s'en sert pas non plus énormément, donc il nous en reste encore un rouleau tout neuf. Donc vous voyez, ça fait qui au moins bon après sur certaines matières, moi je vois j'avais collé parce que j'avais mis dans des caisses les médicaments, donc pour moi, pour mon mari, ce qui était pour mon mari surtout, parce que quand il avait eu ses problèmes de dos, qu'on se mélange pas. Et moi mes médicaments, pour le cholestérol, la tension et tout ça, donc c'était pour pas qu'on se mélange. Et sauf que les étiquettes n'ont pas tenu, mais après vous pouvez mettre du scotch et ça tient quoi. Donc voilà. Oui. Et on peut les trouver à Bureau Vallée. Voilà. Et vous pouvez aussi en trouver en grande surface, dans le rayon fourniture. Donc voilà. Mais après la machine, moi je l'avais achetée, mais ça fait déjà des années que je l'ai. On l'avait pris avec mon mari à Géant Casino quand je faisais encore mes courses à Géant Casino. Et c'est vrai que après j'ai pas cherché, après j'ai pas regardé si à Leclerc il y en avait, mais bon je pense qu'il doit y en avoir, ou peut-être s'ils font plus, vous trouverez à Bureau Vallée, ça c'est sûr. Et franchement c'est pas plus cher qu'en grande surface, il y a des fois ça vaut le coup même. Donc voilà pour ça, pour la Dymo. Après je voulais aussi vous faire un retour sur l'aloe vera, la crème que j'ai achetée à Action. Et je la supporte. J'en mets matin et le soir. Donc, et après, ça vous donne la peau toute douce. Et par contre, je ne sais pas si ça répare vraiment. Parce que là, j'ai mon œil, celui-là. Déjà qu'il avait eu un problème pendant l'été. Mais je crois que ça recommence. Là, ça se refissure. Donc, comme je dois aller au médecin, pour pas tout de suite, mais peut-être dans une quinzaine de jours, il va falloir que je prenne rendez-vous.
que je voie avec mon médecin, soit qu'il me represcrive les gouttes qu'il m'avait prescrit, parce que bon, il m'en reste, mais est-ce que je peux en remettre, sachant qu'ils ont été déjà asservis? Je pense pas, et je préfère demander au médecin que de faire n'importe quoi et que ça empire, surtout les yeux, c'est vital. Mais franchement, ça vous donne la peau toute douce, et franchement, alors, au premier abord, quand vous ouvrez le pot, ça sent pas grand chose. Et quand vous mettez sur la peau et tout ça, après, bon, ça pénètre bien, mais moi, la peau, elle est tellement sèche que ça se pénètre en rien de temps. Franchement, ça pénètre bien, ça donne la peau toute douce. Et par contre, après, il y a une odeur de parfum. Franchement, c'est pas désagréable. Moi, j'adore en plus cette odeur. Même à un moment, j'avais pas remarqué que c'était ma crème. Parce que je dis à ma fille, mais t'as mis quoi comme parfum? Ben, elle me dit rien. Je dis, c'est bizarre quand même, ça sent le parfum. Je sens le parfum. Et le soir, quand j'ai réappliqué ma crème, ah bah, j'ai dit, cherche pas Gaëlle, c'est ta crème qui sent le parfum. Et franchement, ça sent super bon. J'adore l'odeur. Et quand vous le mettez, ça fait une sensation de frais. Enfin, franchement, c'est super agréable. Elle pénètre bien. Bon, moi, j'en mets là, bah, sur le nez, hein, le front. Et là, j'en mets tout autour. Et je ferme les yeux parce qu'ils disent qu'il faut éviter le contour des yeux. Mais moi, j'en mets. Parce que j'ai les yeux qui sont secs. Donc, j'en mets, mais je fais attention. Quand je masse, ben, bien sûr, je fais attention. Là, je le sens que j'ai cette paupière qui est sèche. Là, ça va encore cet œil. Mais alors, celle-ci, de toute façon, je le vois. Mon œil, il est beaucoup plus petit. Et là, c'est assez douloureux. Donc, j'évite de trop toucher. Donc voilà, je voulais vous faire ce retour. Franchement, elle est super. Vous en mettez matin et soir. Et franchement, elle est super. Après aussi, donc, eh ben, c'est pareil, eh ben, je m'occupe. Hein. Donc, pour vous dire que j'ai bien avancé au niveau du bandeau que je fais. Donc, j'ai presque fini. Franchement, j'adore. J'adore le rendu. Franchement, il me tarde. Comme ça, après, je vais pouvoir faire la couture. Franchement, j'adore. Et la laine, elle est super. J'aurais pu tricoter. Alors, j'ai pris des aiguilles. Franchement, une demi-taille en tout. Normalement, c'est préconisé de tricoter avec des aiguilles 4. Mais moi, j'ai pris des aiguilles 3,5. Parce que j'avais pas envie que ça fasse trop gros et puis que ça soit pas joli. Alors, du coup, ben, j'ai pris des aiguilles 3,5. Et par contre, c'est une laine qui peut se tricoter aussi en... Ah, je l'ai pas là, la pelote. Qui se tricote en 4 aussi. Mais j'ai pris des aiguilles 3,5 et franchement, je suis pas déçue. Et je trouve que le rendu est même plus joli qu'avec l'autre laine qui faisait trop criard. Parce que je devais le faire en violet. Le problème, ouais, c'était couleur parme, mais le problème... c'est qu'elle était trop fine. Et donc, pour attraper les mailles, surtout qu'après, il faut se servir de ça. Et l'autre, par contre, j'en ai d'autres, hein, des aiguilles à torsade en métal, mais ça glisse. Donc, je sais pas. Si soit ça se trouve, c'est moi qui sais pas faire. Hein. Mais j'ai toujours peur de perdre mes mailles. Des fois, même avec celle-ci, des fois, c'est chaud. Surtout quand il faut passer les mailles derrière. J'ai toujours peur que les mailles se carapatent, se font la malle. Alors du coup, ben, je suis là, je suis toute crispée pour éviter de faire une catastrophe. Et franchement, je suis super contente. Là, je pense que soit ben, je vais pouvoir finir la répétition des mailles, ou soit il faudra que je fasse une autre répétition. De toute façon, après, je vais mesurer. Normalement... j'ai mesuré sur ma fille 50 cm. Mais le problème, c'est que si je fais... Là, j'en suis à 41. Donc, et elle est comme moi. On n'a pas une grosse tête. Enfin, une grosse circonférence de tête. Donc, des fois, c'est chaud. Parce que des fois, même des bandeaux de bébé, ça lui va. Et moi, par contre, j'ai déjà essayé de mettre des airbands en laine. Le problème, c'est que ça glisse sur ma tête. Ça, il n'y a rien qui tient. Ça glisse. Et puis ma fille, elle sait bien le porter, donc c'est le principal.
Donc voilà, puis après, ben, je sais pas trop ce que je vais faire après comme modèle. Après, j'aimerais bien faire aussi un snood avec des torsades. Et j'aimerais bien faire, je vais voir pour refaire ça, avec plus de mailles bien sûr, pour faire un snood pour faire l'ensemble. J'adore. Franchement, il est super bien travaillé ce point, franchement, j'adore. J'aime bien, c'est ce petit truc là, tout le long là, c'est super joli. Donc voilà, puis ben sinon, ben jeudi, oui, avec ma fille, on avait été jeudi à la banque parce que j'avais quelque chose à faire à la banque. Et en même temps, ben, au retour, on a dit on va aller vite fait à Action parce qu'il me fallait du scotch pour les photos. Parce que j'en avais pas assez pour finir l'album de mon mari. Parce que pareil, je lui ai fait l'album, j'en avais un de libre. Donc du coup, j'y ai fait son album parce que l'album qu'il avait, le pauvre, il était déchiré de partout et tout. C'était une catastrophe. Donc du coup, ben, je lui ai fait. Donc, mais là, en plus, j'ai fini. Donc j'ai dit, bon allez, on va prendre du scotch parce qu'il m'en faut pour l'album. Et d'ailleurs, je l'ai fini vendredi après-midi. Et puis, ben, en allant vite fait à Lidl pour être tranquille le week-end, eh ben, il y a un con qui a reculé, qui n'a pas vu que ma fille était derrière. Il l'a pas vu. Hein. Il lui a entré dedans. Voilà. Donc, franchement, ça a fini notre journée avec ma fille. Hein. Puis il faut préciser que je pouvais pas faire de marche arrière parce qu'il y avait une autre personne qui était derrière moi. Ouais. Donc j'ai pu reculer quand même un minimum, ce qui fait qu'il y a moins de dégâts. Mais il y a la calandre qui est cassée, le pare-choc là, donc avant c'est côté gauche, hein, qui aussi est raflé. Au départ le mec il me dit non mais ça c'est pas moi. Je fais si ça c'est vous parce que moi j'avais juste de petits trucs. C'est là les raflures c'est lui. Et après ben, il y a le bas du pare-choc aussi qui a été enfoncé. Mais alors vu le bruit avec ma fille, on est sorti direct. Parce que ça a fait un bruit. Bah oui, lui, il n'a pas eu trop de dégâts, puisque vu que lui, c'était avec la telle de la remorque. Donc, c'est nous, enfin, c'est ma fille qui a eu... c'est au niveau de la calandre qui a pété. Oui, c'est ça, la calandre qui est cassée, et puis ben, le pare-choc qui est raflé. Oui. C'est moi qui ai eu plus de dégâts que lui. Bon, Oui. après, comme on dit, il y a plus de peur que de mal. Mais quand même, Et quoi. même, là voilà. où il y a le feu anti-brouillard, là, qui fait le contour en chrome, pareil, qui est cassé, il y a un truc qui est ressorti. Enfin, là, justement, c'est quand tu vas là Mercredi à 10h. Mercredi, elle va au garage pour la photo d'expertise. Et puis, après, c'est l'assurance qui va se charger de tout ça. Mais bon, ça a fini notre journée. En plus, moi, j'ai eu peur que le airbag se déclenche. Puis, il faut savoir que quand on est sorti, dès qu'il y a eu le choc, on est sorti forcément pour voir les dégâts. Quand le mec il est sorti de sa voiture, la première chose que je lui ai dit, c'est même pas genre bonjour ou quoi, c'est on fait un constat. Direct. Faut savoir que le seul mot qui est sorti de ma bouche, c'est le constat. Et Parce que c'est bon, donc après, elle a été à l'assurance. L'assurance lui ont dit ah oui, mais ça va être 50-50. Alors elle a rappelé le monsieur et le monsieur il a bien dit à son assurance que c'était lui qui était fautif. Et même son assureur lui a dit que c'était lui qui était responsable. Voilà, c'était lui qui était responsable, donc c'était pas ma fille. Donc maintenant on va voir ce qui va être dit. De toute façon, cette assurance, elle commence à me faire grincer les dents. Enfin bref, la semaine dernière, c'était pas vraiment... On a fini la semaine pas avec de bonnes nouvelles. Enfin, c'était... ça y est, ça commence. De toute façon, cette année, je crois qu'il va nous arriver que des catastrophes. Oh non, mais là, on commence le mois de mars, que des mauvaises nouvelles. Enfin, ça m'a saoulée. En plus, j'étais fatiguée. Ça m'a... C'est pourtant pas moi qui conduis, hein, mais franchement... Contre-coup, ouais. C'est le contre-coup, puis ça m'embête pour ma fille aussi. Hein. Et, mais bon, dans son malheur, elle a une bonne nouvelle. Oui. Vas-y. Le 13 mars, je vais commencer ma formation pour l'ouverture du Buffalo Grill à Saint-André. Bon, c'est pas ce qu'elle voulait faire hein, à la base. Ah, mais bon, c'était pas serveuse. Elle voulait dans le prêt-à-porter, mais dans le prêt-à-porter, personne l'appelle. Et pourtant, elle en a fait elle a déposé des CV. Au moins une vingtaine de CV que j'ai déposés. Oui, des candidatures spontanées. Personne n'a rappelé. Donc, le commerce, personne ne veut d'elle, malheureusement. Ou sinon, elle postule, mais personne répond.
Là, comme elle a eu un entretien d'embauche dans Folie Cosmétique, chose qui aurait été tout à fait dans son domaine, puisqu'elle adore le maquillage, la femme, elle lui a dit on vous appellera pour vous dire si c'est bon ou pas. Eh bien, elle attend toujours que la personne la rappelle, parce qu'elle n'a toujours pas eu d'appel pour lui dire que c'était mort. Mais au moins, alors dans ces cas-là, qu'elle dise pas on vous appelle même si c'est positif ou pas positif. Mais au moins on appelle. Enfin, la moindre des choses, c'est, je sais pas, c'est la politesse, quoi. Enfin, moi, je sais pas, j'ai appris. Eh ben non, eh ben elle attend toujours qu'elle appelle. Bon, donc du coup, elle a trouvé à Buffalo Grill. Donc je suis contente. Elle est contente, ça va lui faire de l'argent. Oui, c'est surtout ça que je vois, c'est l'argent pour pouvoir payer mon crédit. Elle est indemnisée par le chômage, mais c'est pas pareil. Et puis, à force, on broie du noir, quoi. Hein, quand on tourne en rond, c'est bon, quoi. À la maison, le repos, rester à la maison, ça va un moment, mais après, voilà. Donc, enfin, en tout cas, je suis contente pour elle. Donc, maintenant, elle attend l'horaire pour et le lieu. Parce que le lieu, les deux restaurants qui nous accueillent, c'est Lormont et Sainte-Eulalie. Mais on ne sait pas encore lequel on va être. Donc, cette semaine, je vais recevoir le... Ouais, mais peut-être que tu vas être dans une salle, pas au restaurant. Je sais pas, c'est pour ça qu'on attend l'horaire et le lieu. Parce qu'elle a 2 semaines de... théorie et 3 semaines de pratique. Voilà. Oui, c'est une formation de 5 semaines. Et après, elle fait l'ouverture à Saint-André-de-Cubzac. Et pour couronner le tout, c'est juste à côté du McDo où elle a fait l'ouverture. Voilà, je fais l'ouverture d'un restaurant où j'ai fait l'ouverture d'un restaurant qui est à côté. Donc c'est côte-côte, hein. C'est côte à côte. Et ce qui est bien, c'est que je verrai mes anciens collègues. Voilà. Écoute. Quand elle aura une pause, elle ira voir ses collègues. Elle n'aura pas le droit à faire. Hein. Mais bon, donc non, mais ça va lui faire du bien. Et puis en plus, il y a une femme que j'ai rencontrée là-bas, qui je pense qu'elle sera prise aussi. Le courant est passé tout de suite. Elle est super gentille et tout. Et elle me fait penser à une autre collègue que j'avais à McDo, justement, qui était super gentille et tout. Et donc, du coup, franchement, j'espère qu'elle sera dans le même groupe de formation que moi. À mon avis, il y aura plusieurs groupes. Et si on est toutes les deux dans le même groupe, ça va être trop cool. Donc, puis Tiffany, elle avait postulé pour être serveuse. Oui, non, mais je leur ai dit, de toute façon, pendant l'entretien, ils m'ont dit là où j'aimerais. Et puis, quand j'ai dit que moi, j'aimais bien le contact avec la clientèle, il y en a, il a fait une blague. Il a fait donc c'est serveuse. Je fais oui. Et puis, il y a la franchisée qui a fait la blague en disant non, imagine, elle répond non, cuisine. Voilà, donc ils sont aussi assez cool, la franchisée et le superviseur. On verra que 2 fois. Ils sont quand même aussi assez cool. Donc, ouais, mais enfin, ton ancienne directrice à McDo, elle était cool au début. Oui, au début, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, non. Mais de toute façon, ils seront pas tout le temps là. La franchisée, pareil, elle sera pas tout le temps là. Elle a quand même 6 Buffalo Grill, donc ça va être son 6e là. Donc forcément, elle sera pas tout le temps dans celui-là. Et donc on aura par contre d'autres managers qui seront là, qui seront présents. Oui, il y aura le directeur aussi. Oui, aussi. Et en plus, pour le planning, je vais leur expliquer que le planning, ils m'ont expliqué qu'on l'a 3 à 4 semaines à l'avance. Que si comme ça on a quelque chose de prévu, on peut les prévenir. Par exemple, si je dois aller chez le dentiste, je leur dis que tel jour j'ai rendez-vous chez le dentiste, puis ils mettent mon jour de repos. Et comme ça, voilà. Et pareil, les jours de repos, c'est pas consécutif. Et c'est pas fixe. C'est genre, ça change quoi. Voilà, c'est ça qui est un peu embêtant quand même. Et bon. Parce que c'est vrai que quand elle peut pas prévoir à l'avance, quoi, je veux dire. Enfin, parce que maintenant, même si on prend un rendez-vous chez un dentiste ou pour un rendez-vous médical autre, maintenant, c'est des mois et des mois à l'avance qu'il faut prendre rendez-vous. Alors, mais bon, non, je suis contente et tout en espérant que ça lui plaise et qu'elle y reste un bon moment, quoi. Parce qu'elle, ce qu'elle voit, c'est pour au moins finir de payer après sa voiture. Et puis après, elle pourra... j'espère le finir de le payer en moins de 5 ans. Et en espérant que tout s'arrange dans ce pays, parce que alors... Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Les prix qui augmentent, c'est affolant. Enfin, c'est... Donc là, c'est pareil. Il y en a qui m'ont demandé dans les vidéos aussi si ça allait pas être trop dur de se passer de viande. Franchement, non. Là, l'autre fois, j'ai fait une poêlée parce que
j'avais envie. Oui, c'était de la jardinière de légumes. J'avais fait avec du riz à côté. Bah, c'était super bon. Après, j'ai fait. Ou c'était pas du boulgour plutôt? Mais t'avais fait avec le boulgour, mais t'as fait aussi avec le riz. T'as fait les deux. Ah oui, T'as fait les deux versions. Enfin, franchement, on peut toujours s'en servir. Enfin, s'en sortir. Là, il me reste encore des petits pois. Là, je vais faire les petits pois, tout ça, champignons et tout ça. Mais là, ben, hier, comme il faisait beau, et puis ben, comme c'était le dimanche, donc hier, exceptionnellement, on a mangé. J'ai fait un barbecue, donc saucisse merguez, parce qu'il faisait super beau dehors. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est couvert. Puis, je sais pas, c'est un temps qui fatigue. Et donc, eh ben, il en reste pour ce midi. Il en restera certainement pour ce soir. Donc voilà, et puis après, ben, à partir de demain, rebelote. Je referai des légumes. Là, c'est samedi. J'ai fait un gratin de chou-fleur. Et il me restait aussi du brocoli. Donc j'ai fait un gratin avec de la béchamel, bien sûr, gruyère et tout. Mon fils, ça là-dessus, il n'y a pas d'histoire. Il aime ça, le brocoli. Moi, j'adore aussi, donc ça. Mais c'était mon mari et ma fille, ils aiment pas trop le brocoli, le goût. Alors qu'il n'y a pas de goût. Enfin, moi, je trouve que ça a moins de goût que le chou-fleur. Enfin, moi, le chou-fleur, j'adore. Franchement, le chou-fleur, si je pouvais en manger tous les jours, j'en mangerais tous les jours. C'est trop bon. Et ben, franchement, ma fille, elle m'a dit, maman, tu pourras en refaire parce que c'était super bon. J'ai dit, tu vois, vu que je le cuisine, le brocoli, parce qu'elle a eu une mauvaise image du brocoli, c'est parce qu'une fois, on avait acheté avec mon mari, et ça remonte, hein, dedans, il y avait des morceaux de brocoli. C'était une poêlée de légumes que j'avais acheté en surgelé. Et dedans, il y avait des morceaux de brocoli. Il y avait aussi du chou romanesco. Et donc, et même mon mari n'a pas aimé le goût du brocoli. Alors que franchement, moi, avec mon fils, on le mange et comme ça. Nous, on le mange à l'eau. Je mets même pas de sel, ni de poivre. Je le mange comme ça. Et franchement, c'est trop bon. Enfin, moi, j'aime bien. À l'eau, c'est tout. Même mon fils, il le mange nature aussi, comme moi. Donc déjà, alors nous, on est tous les deux avec nos bouquets de brocolis. Et bien mon mari et ma fille, ben, je leur fais autre chose parce qu'ils n'aiment pas. Et moi et mon fils, ben, on mange notre brocoli et on est content. Mais là, mon mari m'a dit, ouais, mais tu pourras en refaire. Hein. C'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Donc si je trouve des bouquets... Mais j'aimerais bien le prendre frais aussi. Parce que bon, surgelé, à force, j'ai presque plus de place dans le congélateur. Comme il est petit, forcément. Et puis ben, quand j'aurai les finances qui pourront, j'espère, aller mieux, ben, après je m'achèterai... Enfin déjà, là, il faut que je m'achète... Là, j'économise pour changer l'ordinateur. Je prends un ordi portable, comme ça le bureau il va gicler. Comme ça j'aurai de la place pour mettre le frigo congélateur que je vais m'acheter après. Parce que c'est double porte. Et forcément, il y a 2 tiroirs pour le congélateur. Donc déjà, le grand. En plus, le tiroir du bas, il est hyper profond. Et là, je vais pouvoir mettre des légumes. Donc, et ça, c'est c'est un projet, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'arrête de fumer pour aussi faire des économies. Et puis ben là, ben, depuis que j'ai commencé le patch, ouais, j'avais commencé. Alors moi qui fumais énormément, je saurais même pas vous dire combien exactement. Oh, mais déjà beaucoup. Le matin, j'en fumais presque plus d'une dizaine. Hein. Je devais en fumer au moins une quinzaine. Et là, ben, le premier jour, j'en ai fumé que 12. Hier, j'en ai fumé que 10. Et là, c'est ma 4e depuis ce matin. Voilà. Depuis 5 heures que je suis debout. Donc voilà. Donc après... et là, je prends le phytose justement pour m'aider. Et franchement, des fois, je fais un truc et ben j'y pense même plus. Mais quand tu faisais l'appareil photo, par exemple.
T'étais Ouais. tellement occupée que du coup tu pensais pas Ah, fumer. parce que j'ai été m'allonger un petit peu et tout. Et d'habitude, automatiquement, dès que je me lève, j'aurais été fumée. Et là, même pas. Je me suis assise, j'ai fait mes albums photos. J'étais tellement partie dedans que j'ai même pas pensé à la cigarette. Donc pour moi, c'est un exploit. Donc, maintenant, c'est à moi de ralentir tout doucement, comme il m'a dit mon médecin. Tu vas y arriver. Et mais y a pas, je pense pas que. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Voilà. Par contre, c'est vrai que le plus dur, ça a été ce week-end parce que j'ai mon mari, lui, il n'a pas l'intention d'arrêter. Mais alors, pas du tout. Et donc, c'est vrai que quand lui va fumer, des fois, c'est un peu dur quoi pour moi. Mais je vois hier, il a. Non, oui, c'est hier. Il a été fumé. J'ai été avec lui dehors, mais j'ai pas fumé moi. J'ai dit, oh, j'ai avec toi pendant que tu fumes ta cigarette. Mais moi, je prends pas de cigarette. J'ai pas pris de cigarette, j'ai pas fumé. Et voilà. Donc déjà, c'est bien. Mais par contre, le patch, il est pas évident à mettre. Hein. C'est un peu la croix et la bannière. Et puis, en fin de journée, il commence à se décoller. Et puis, hier, je l'ai enlevé juste pour aller à la douche. Et puis après, comme il avait du mal à recoller, donc j'ai mis du sparadrap. Et puis, donc voilà. Mais mon mari me dit, ouais, c'est dans la tête. Oui. Il sait pas ce que c'est. Parce que lui, il fume pas, il crapote. Que moi, je fume. J'ai mal à fumer, moi. Donc, moi, j'ai encore plus accro que lui. Et ça, il le comprend pas. Donc, je lui dis, c'est pas dans la tête, c'est là. Après, c'est les nerfs et tout. Mais donc, moi, je suis là pour te soutenir. Mais là, franchement, depuis que je prends le phytose, j'ai pas de montée de nerfs comme avec les autres cachets qui me faisaient rien du tout, quoi. Donc voilà pour les petites nouvelles et tout. Et puis écoutez, de toute façon avec ma fille, on a l'intention de vous faire la vidéo de Diamond Painting. Ouais, elle vous expliquera elle. Et qu'est-ce qu'on avait prévu aussi? Ah oui, puis on vous refera aussi la vidéo, là, la suite. Qui me connaît le mieux, un truc comme ça. Parce que depuis ça, je l'ai sur ma tablette, mais bon. Après, je pourrais le désinstaller, quoi. Donc voilà. Puis en ce moment, je regarde ma série, là, The Crown. Oh là, j'accroche, mais direct, hein, dès que j'ai l'image, je suis là. On peut me parler autour, je n'entends rien. Donc voilà. Et puis le temps que mon mari, lui, regarde sa télé. Donc moi, je suis dans ma chambre avec ma tablette, je me mets mon truc, et après, je suis nickel. Donc voilà, comme ça, j'embête personne. Donc voilà pour les petites nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, on a aussi l'intention de vous faire aussi un home tour. Mais pas tout de suite parce que justement j'ai encore du vide à faire. Mais déjà dans ma chambre j'ai éclairci déjà pas mal le mur. J'en ai enlevé aussi. Et attendez 2 secondes. Donc me revoici, je m'excuse pour l'intermède. C'était mon mari qui m'avait appelé, donc il fallait que je décroche. C'est pour me dire qu'il a reçu un SMS de Leclerc pour me dire que mon livre est arrivé. Donc je pense que je vais y aller cet après-midi, le chercher parce que demain c'est la grève, donc ça va être le bordel sur les routes. Et là il faut que je voie le trafic, voir comment il va être cet après-midi, parce que comme je sais qu'à partir de hier soir à 22 h, je crois que les routiers commençaient à faire la grève, donc je vais voir ça. Parce que s'il y a trop de trafic, non, je vais pas y aller, je vais pas mettre 1 heure ou 2 heures pour aller chercher un livre. Hein. Et puis en même temps, quand j'irai à Leclerc, j'en profiter pour prendre mon thé s'il y en a. Parce que là, j'ai pris le dernier sachet de grenade hibiscus, sachant que j'ai fini avant-hier. J'ai fini mon pomme cassis myrtille. Je crois que ma fille, elle a pu en prendre 1 ou 2, mais pas plus. C'est que moi en plus je bois pas tout le temps ma gourde. Là j'ai encore le reste, tu sais, de cerise, je sais pas quoi là, tu sais, qu'on a acheté à Lidl qui est super bon. Par contre l'autre c'est vrai qu'on sent pas trop. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.